Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. On se retrouve 15 jours après la précédente vidéo. On est le deuxième jour du printemps, le 22 mars. Et on va venir voir donc l'évolution des ruches, du couvain. Pas vraiment faire encore une vraie visite de printemps, mais là plutôt s'intéresser à l'accroissement du couvain. Pour les essaims donc, qui ont hiverné, il va être temps donc de les mettre en ruche. Donc c'est ce que je vais probablement faire aujourd'hui. Et puis voir sur les essaims qui ont hiverné en ruche si on peut continuer à apporter des cadres et préparer donc la production de miel avec le colza qui commence à fleurir dans le champ à côté. Voilà, je vous invite à me suivre dans cette activité aujourd'hui. Alors on va commencer par le contrôle de cette première ruche sur laquelle on avait ajouté un cadre à bâtir et un cadre bâti. Donc une cire à étirer et un cadre déjà bâti. On va voir si tout ça a été pris en charge et si on peut lui apporter un nouveau cadre à bâtir. Encore une fois, donc contrôle de l'absence de la reine sur le couvre-cadre. Plutôt sur le nourrisseur couvre-cadre. Je vois déjà qu'il y a des cellules de mâle ici sur le dessus de la ruche. Donc je vais venir aller voir assez rapidement le cadre qui était le cadre à bâtir. Je vais me faire un peu de place. Ah, elles occupent également le cadre ici, qui est un cadre à l'extérieur de la partition. Donc c'est que la population est bonne. Et qu'elle commence à ressentir le besoin de place. Je pense qu'on va rapidement passer sur 10 cadres. Et on pourra envisager de poser la hausse la semaine prochaine pour lancer la production de miel de colza. Je vais enlever tout de suite la partition. Je vais pouvoir commencer à nettoyer un petit peu la tête des cadres. Les températures deviennent douces. Les interventions peuvent durer un peu plus longtemps. Ça va me permettre de nettoyer un petit peu tout ça et de travailler proprement en diminuant les risques de blesser les abeilles. Donc celui-ci, je me souviens plus si c'était le cadre que j'avais rajouté la semaine dernière, plutôt il y a 15 jours. Il est plein de nectar et de pollen. Un joli cadre de provision. On voit nectar pollen. Je pense qu'elle va accepter assez rapidement 2 cadres à bâtir en plus. Une amorce de cellule royale. Alors celui-ci commence à être avec le couvain, très légèrement. De l'autre face, c'est pondu intégralement, plutôt c'est déjà en larve. Donc je vais tout de suite lui rajouter le cadre bâti qu'il y avait à l'intérieur de la ruche pour accélérer le développement du couvain. Ce cadre bâti contient des cellules de mâle
Ce qui m'intéresse quand même, puisque je pense que cette reine est d'une bonne lignée. Donc j'aimerais bien lui faire produire des mâles pour la fécondation des futures reines. Son développement avant l'hiver avait été très bon. Ses provisions bonnes, on n'a pas eu besoin de nourrir à l'excès. Également, un passage à l'hiver et un démarrage important à la sortie de l'hiver. Alors qu'avec pollen et nectar, on a déjà un début de blocage de ponte. Il va falloir y faire attention. Aujourd'hui, il fait 22 degrés, hein. Donc on peut se permettre sans difficulté de sortir les cadres. Ça fait plusieurs jours qu'on a des températures supérieures à 20 degrés. On peut se permettre une visite un peu plus poussée. Alors le nectar vient probablement du colza ici, qui est en fleurs depuis 2-3 jours. C'est une grosse rentrée de nectar. Il va falloir que j'amène vite la hausse parce que j'ai déjà beaucoup de nectar au milieu du couvain. Ouais. Toutes les cellules qui ne sont pas où les larves sont nées, les abeilles sont nées et remplies immédiatement de nectar. Donc je pense même que je poserai la hausse dès ce week-end. J'ai encore du couvain sur ce cadre-là. Je n'ai pas tellement cherché la reine, mais je ne l'ai pas encore vue pour l'instant. Elle est censée être marquée. Ça, c'est le cadre que j'avais mis à construire la semaine, il y a 15 jours. On voit qu'elles l'ont parfaitement pris en charge. Il est quasiment intégralement construit. Et donc je vais pouvoir lui remettre un cadre à bâtir. Alors sur celui-ci, elle s'en servent comme cadre de réserve de nectar. Donc je vais remettre un cadre à bâtir à côté pour faire de la place à la reine pour pondre. Je vais chercher un cadre à bâtir pour le mettre ici. Alors je vais lui mettre un demi-cadre à bâtir avec une demi-cire gaufrée. Ce qui lui laissera l'opportunité de développer son couvain de mâle. Puisque bon, j'aimerais bien conserver cette génétique à travers les mâles pour les fécondations des reines de cette année. Et rapidement là sur cette ruche, je vais poser la hausse parce que les rentrées de nectar se font fortes, le colza est un tout petit peu en avance et donc du coup il va lui manquer de place et il peut avérer un risque d'essaimage un petit peu tôt dans la saison si elles n'ont plus de place pour pondre. Alors prise de note sur la ruche numéro 11, 2 cadres en plus, un cadre bâti et RT10. Un cadre bâti et une cire gaufrée, ce qui fait qu'elle est sur 10. Et je note de prévoir la hausse.
Le couvain était sur 7. Là, sur la ruchette suivante, celle-ci est sur 5 cadres, une partition. Donc il est possible que j'essaye de la mettre en ruche aujourd'hui, donc pour lui permettre son développement et démarrer sa production sur la fin du colza. Profite pour retirer la porte verte, la ruche d'à côté. J'étais revenu il y a 15 jours pour lui apporter un peu de candy. Il y a une semaine, pardon, pour apporter un peu de candy. Le candy a été à peine consommé. Moitié consommé sur une semaine. Je pense qu'avec ce qu'il leur reste de nectar aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment besoin de ce candy. Hop, on nettoie la tête des cadres. Et je vais voir en cours de visite si je passe directement à la mise en ruche ou si je lui apporte simplement un cadre à bâtir. Je vois tout de suite sur le dessus des cadres qu'elles ont reproduit leur réserve de miel. On a les cires blanches là qui indiquent avec les grossissements sur tête de cadre qui indiquent qu'elles ont commencé à produire du nectar, à récolter le nectar pour reproduire leur réserve. Donc c'est le bon moment si je veux leur donner des cadres à bâtir. Oups. Donc sur le premier et deuxième cadre, c'est là que je vais juger si je la mets en ruche ou si simplement je lui apporte un nouveau cadre à bâtir. Celle-ci, je lui avais amené un cadre bâti, qui était celui-ci, et qui est déjà totalement pondu. Je pense que la population est explosive. Je peux tout de suite envisager de la mettre en ruche. Donc je vais préparer la ruche. Donc pour la mise en ruche, je vais décaler la ruchette, mettre la ruche à la place de la ruchette, faire le transfert des cadres, rajouter des cadres à construire. Je pense que là elle est sur 5, je vais la passer sur 7 ou 8 cadres. Et puis après, la ruche étant en place, les abeilles vont rentrer directement dans la ruchette. Donc c'est une des ruches que j'avais nettoyée et désinfectée à la flamme sur la vidéo d'il y a un mois environ. On va essayer de repérer la reine pour être sûr de la mettre dans la ruche. On a ici un joli cadre de couvain, des provisions qui se font. Des abeilles qui sont bien calmes. Alors logiquement, c'est pas encore la période d'essaimage, mais bon, avec les saisons perturbées qu'on a maintenant, il faut rester méfiant. Je jette quand même un œil
rapidement au risque de cellules royales. Ça, c'est un cadre de provision. Provision fraîche, hein, c'est du nectar qui n'a pas encore été transformé en miel. Du pollen. Je vais rajouter 2 cadres à bâtir. Pareil, celle-ci est de la même lignée que la précédente. Je vais profiter donc de la mise en place de ces cadres à bâtir pour la forcer à développer du couvain de mâle. J'ai pas vu la reine, j'aurais bien aimé la voir. Je crois que sur ce rucher, toutes mes reines sont marquées. Alors, il est possible qu'elle ait perdu son marquage. Ah, la voici. La reine est ici, au centre du cadre. Donc je peux remettre en place, rajouter mon cadre à bâtir, la partition et secouer les abeilles de la ruchette dans la ruche. Je mets mon cadre à bâtir. Ici, j'ai le dernier cadre qui est déjà occupé par du couvain. Un marquage 2024 en vert. J'hésite encore à lui mettre directement deux cire gaufrets. Je pense que ce que je vais faire. Donc là, on est monté de 5 à 8. Prochaine fois, je lui rajouterai également une cire gaufret et en fonction de la population, elle partira d'ici 3 semaines en production. Il s'agit maintenant de secouer les abeilles qui sont restées dans la ruchette. Hop. Allez, retourne à la maison. Voilà. Alors la caméra a surchauffé pendant le transfert de ruchette à ruche. Je ne sais pas exactement quelles images je vais pouvoir récupérer. Je continue mes visites, j'ai une autre ruchette à transférer. J'espère pouvoir vous en faire profiter. Celle-ci, c'est celle que je n'avais pas pu partitionner pendant l'hiver. On va voir si ça a freiné ou pas son développement. Elle a tous ses cadres, 10 cadres, et donc du coup j'ai pas besoin de l'agrandir. Elle va agrandir toute seule son nid à couvain. Et le problème c'est que ça a potentiellement refroidi le couvain pendant
pendant la petite période là juste avant le printemps, ce qui peut avoir ralenti son développement. Bon, elle a l'air de s'en être bien sortie, la population est belle. Je vais contrôler les 3 premiers cadres, regarder un peu ce qui se passe, s'il y a du couvain, des réserves, ce qui me permettra de juger du besoin ou non d'apporter une hausse rapidement ou non. Alors, elle continue à construire son cadre, la reine est présente sur ce cadre. Donc, si la reine est présente, c'est qu'elle cherche à pondre. J'ai déjà des mâles. J'ai perdu ma reine. J'aimerais bien la voir pour éviter de l'écraser lorsque je remettrai le cadre. Elle est ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'attraper avec la pince à reine pour la mettre en sécurité le temps des manipulations. Voilà. La reine est dans une pince à reine, ce qui permet de manipuler le cadre sans risque d'écraser la reine ou de la perdre dans l'herbe. Comme là, je vais poser le cadre sur le côté. J'ai pas envie de perdre cette reine. Alors ici j'ai déjà de la ponte, hein. Donc reine productive, hein, qui produit un joli couvain. Il y a 15 jours elle était sur 5 cadres et là elle est sur 10 cadres. Donc elle va pouvoir supporter sa hausse assez rapidement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai les informations que je veux, je sais que la colonie s'est bien développée. Et donc du coup je vais pouvoir lui apporter sa hausse. Voici la reine, hein, qui est dans sa passe à reine. Elle mériterait un marquage additionnel que je ferai peut-être en cours de saison. Je vais pouvoir la libérer. Elle descend cocotte. Voilà. Elle est redescendue sans ruche. Pas de risque de blessure, donc impeccable. Je peux refermer. Noter les observations. Donc elle est probablement sur 7-8 cadres de couvain. Je ne suis pas allé au bout. Donc je vais pouvoir mettre en production sur le colza. Alors là, je m'attaque à la ruchette, hein, un tout petit peu plus agressive, mais assez explosive en termes de population. Je lui avais mis un candy il y a une semaine. J'avais eu un petit doute et finalement, je suis pas persuadé que c'était nécessaire avec tous les entrées de nectar qu'il y a eu avec le colza. Alors tout de suite, je tombe sur la reine. Elle est ici au bout du lève cadre. Plutôt une jolie reine finalement. Elle cherche de la place, hein. Ça c'est sûr, elle cherche de la place. Donc on va lui donner un cadre à bâtir. Là ici c'est le cadre de réserve. Hop, on va lui donner un cadre à bâtir juste à côté.
pour que la reine puisse pondre assez rapidement. Alors ce que je fais quand je fais un transfert de ruchette à ruche, je prends la ruchette, je la déplace sur le côté ou derrière, je mets la ruche à la place, ce qui permet aux abeilles de rentrer tout de suite dans la ruche, qui a pris exactement la place. Et après je fais le transfert des cadres dans l'ordre d'apparition. Alors, attention aux erreurs de manipulation, même s'il n'y a pas la reine. Et puis attention, hein, j'ai dit que cette race d'abeilles était sémeuse. Elle commence déjà à me faire des cellules royales. C'est des cellules royales qui sont non pondues, mais je vais faire le tour des cadres pour être sûr de ne pas en laisser une. Et puis je la mettrai rapidement en production pour calmer ses envies d'essaimage. Alors c'est dommage, hein, son côté essaimeur et propolyseur est un petit peu agressif parce que franchement, en termes de population, hein, c'est une vraie Formule 1. Regardez, le cadre est pondu de haut en bas. Alors j'en profite vraiment pour regarder s'il n'y a pas de cellule royale. Alors on a trouvé la reine sur le cadre de provision, hein. Ça veut dire que cette reine, elle a plus de place, plus de place, plus de place pour pondre. Et on le voit, hein, tous les cadres ici sont des cadres de couvain operculés pour l'instant, avec zéro place pour pondre. Et là ici, bah, le peu de place qui reste des abeilles qui sont nées sont remplies par du nectar. Pareil ici, celle-ci dans une semaine, elle aura une hausse, hein. Elle va monter sur 8 cadres et je mettrai sur 10 cadres en même temps qu'une hausse. Déjà pour la production de miel et puis aussi pour éviter qu'elle parte à l'essaimage. Qu'elle ait de la place à la fois pour pondre et pour évacuer le nectar qu'elle va récolter. Ici. Ici j'ai encore du couvain. Donc elle est sur 6 cadres de couvain plein. Enfin 5 cadres de couvain et un cadre de nourriture. Et là je la monte sur 8. Elle n'aurait pas besoin de son pain de candy celle-là. Il va falloir que je lui retire. Ensuite, je prends la ruchette. Je la tape un bon coup. Et je renverse les abeilles pour qu'elles retournent dans la ruche. Je recommence une deuxième fois.
Également, à bien penser à ouvrir la porte de la ruche quand on fait le transfert, pour pas qu'elle se retrouve enfermée à l'intérieur ou à l'extérieur de la ruche. Alors je dis depuis quelques semaines que ces abeilles sont un peu agressives. Pas vraiment le terme totalement approprié, je dirais plutôt qu'elles ont du mal à tenir le cadre, ce qui rend les visites un peu plus compliquées quand les abeilles tournent autour de soi en permanence, même si elles piquent pas, qui volent beaucoup, ça rend les visites un peu plus complexes. Donc cette reine-là va me servir à faire des essaims. Je vais lui pomper pas mal de cadres de couvain durant la saison. J'espère qu'elle va participer à la production du miel de cette année également. Et dès que j'aurai produit mes reines, cette reine-là sera remplacée par une reine sélectionnée, puisqu'elle est issue d'une reine naturelle, une cellule royale que j'avais ratée lors de la constitution de l'essaim au printemps dernier. Voilà, on va se quitter sur ces jolies images du champ de colza en début de floraison. On voit, en tout cas moi j'observe que les abeilles s'activent déjà dessus. Le printemps a commencé, les vidéos vont devenir plus régulières à partir de maintenant. L'activité au rucher devient plus intensive. Donc dans cette vidéo, on a pu profiter de voir la mise en ruche de 2 essaims. Peut-être qu'un seul sur la vidéo, parce que la caméra s'est mis en surchauffe lors du transfert du premier essaim. Je vais avoir ici 4 ruches qui vont passer en production prochainement. Donc d'ici 2 jours à 1 semaine pour 2 essaims hivernés qui étaient déjà en ruche. Et puis d'ici 1 semaine à 15 jours pour les 2 essaims que je viens de passer en ruche aujourd'hui. Encore que le tout dernier là va passer rapidement en production également. Donc j'espère que ce magnifique champ de colza et celui qui se situe derrière la caméra va me permettre de produire un joli nectar, plutôt un joli miel de printemps crémeux, pour lequel j'aimerais pouvoir vous en faire profiter. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.